Bonjour les Mauriciens, Mauriciennes, les internautes et la diaspora. Lundi, inauguration de la statue de Sage au Port-Louis Waterfront. Il est nécessaire de rendre un minimum de reconnaissance à Sage, insiste Pravin Jugnut. Suite à une avalanche de commentaires, le sculpteur Dave Banksy dit prendre les critiques avec sérénité. Je me suis dévoué pendant 6 mois pour la création de cette œuvre. Le procès pour le meurtre de Vanessa Largesse se poursuit aux assises. Après l'audition des témoins de la poursuite, la défense a appelé son témoin, le docteur Suzanne Pope, expert en analyse d'ADN. Elle a critiqué le manque de détails fournis par les experts de la poursuite, tout en confirmant les résultats obtenus. Le procès continue devant le juge Lakshmiprasad Ujayeb. Adrien Duval demande un arrêt de son procès devant le tribunal de Rose-Hill, estimant qu'il ne peut pas bénéficier d'un procès équitable en raison de l'absence des documents qui ne lui ont pas été communiqués par la poursuite. Mardi, Dave Manraj n'est plus. Le secrétaire financier est décédé ce mardi. Il a servi tous les grands argentiers du pays et a présenté son dernier budget le 7 juin dernier. Ranganath Padayachhi a rendu un hommage à Dave Manraj dans son discours à l'Assemblée nationale, déclarant que c'est un monument qui s'en va. Le Premier ministre figurait parmi les 5 derniers orateurs des débats budgétaires. Il s'est exprimé sur le budget au Parlement, affirmant avoir présenté ce budget avec fierté pour son dernier mandat. Il a rejeté toutes les accusations de l'opposition concernant la baisse de la valeur de la roupie. Parmi les orateurs, Alan Ganou, Lila Devi Dukan Lachman et Stephen Obigadou ont pris la parole. Le ministre du Logement annonce que plus de 6 000 logements sociaux seront livrés à la fin du mandat. Par ailleurs, le ministre des Transports déclare que le renouvellement des plaques immatriculation des véhicules privés se fera uniquement en ligne à partir du 31 juillet. Quant à la ministre de l'Éducation, elle défend le budget affirmant que les mesures budgétaires bénéficieront à la population. Elle répond également aux critiques concernant les écoles privées et la fuite des cerveaux. Mercredi, une première pour le député de Fabrice David qui a été expulsé du Parlement par le Speaker pour avoir refusé de se lever en signe de protestation contre l'attitude du Speaker. Le député du Parti travailliste a déclaré que cette position reflète les convictions de l'opposition contre l'actuel régime. Lors d'un rassemblement à Rivière-du-Rempart, le leader de l'opposition, Arvind Boulel, a vivement critiqué le MSM, l'accusant d'être déconnecté de la réalité et appelle à des élections anticipées. Arvind Boulel a souligné les difficultés économiques que rencontrent les Mauriciens. Raj Pencha et Ajay Ganesh ont également pris la parole, dénonçant la gestion gouvernementale, notamment la hausse des prix et les promesses non tenues. Jeudi, l'accusation de complot contre Varsha Singh, l'épouse de l'ex-CEO de Mauritius Telecom, a été annulée en cours. L'ex-CEO qualifie cette décision de victoire après des persécutions dont ils ont été victimes. Le gouvernement se prépare à célébrer la United Nations Public Service Day ce dimanche au centre de Swami Vivekananda à Pai, en présence du Premier ministre et du ministre Anjeev Ramdhani. Les fonctionnaires sont également invités à participer selon une circulaire envoyée au supervisor. Certains fonctionnaires perçoivent cette invitation comme un ordre. Les own goals des ministres face au gouvernement. Alan Ganou et Deepak Balgobin sont sous le feu de critiques. Le ministre du Transport fait face à la colère des citoyennes en raison de la hausse des amendes de la NTLA, tandis que le ministre de la TIC a annoncé une augmentation de tarifs d'Internet en raison du passage à la 5G. Pour rappel, l'opérateur de télécommunications a récemment annoncé un chiffre d'affaires de plus de 12 milliards. La surprise a été grande chez les abonnés de Mighty lorsqu'ils ont appris que le tarif de Mobile Data Packet allait augmenter.
Vendredi, la Fédération des managers réfute les déclarations de la vice-premier ministre Lila Devi Dukan-Lachman concernant le budget. L'organisation affirme que la Private Secondary Education Authority applique des déductions aux subventions des collèges privés impactant les opérations. Il invite la ministre de l'Éducation et la PSEA à faire preuve de transparence et à résoudre les problèmes financiers des établissements. Critique autour des plaques d'immatriculation non conformes. Le ministre du Transport, Alan Ganou, fait marche arrière sur les amendes pour les plaques d'immatriculation non conformes, les réduisant de 25 000 roupies à 5 000 roupies. Cette décision intervient après une forte réaction de la société civile et des critiques sur les sanctions jugées déraisonnables. Alan Ganou expliquait que cette révision vise à harmoniser les sanctions tout en respectant les normes de sécurité routière. Opération coupe-ruban. Le vice-premier ministre Anwar Osnu a inauguré le nouveau dispensaire à Plaine-Verte. Il a invité la population à comparer les réalisations du gouvernement actuel avec celles de l'ancien régime. Anwar Osnu a aussi souligné les projets initiés à travers l'île et l'importance de la santé publique. Le ministre a également mis accent sur l'amélioration des services de santé pour tous les habitants et l'importance de l'activité physique pour prévenir les maladies. Merci à votre écoute, bon dimanche et à la semaine prochaine.